Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance de pleine lune en balance qui aura lieu le jeudi 2 avril à 4h10 du matin. Donc je vous la poste aujourd'hui afin que vous ayez voilà, quelques jours devant vous pour vous préparer, pour peut-être commencer à penser à ce que vous voulez laisser derrière vous, à ce que vous avez besoin de concrétiser, de nettoyer. Vous savez bien que les pleines lunes sont des moments de nettoyage. Ça peut brasser un peu beaucoup selon les sensibilités. Et donc, puisque la pleine lune se passe dans le signe de la balance, on va évidemment parler d'harmonie ou de réharmonisation, d'équilibre, de décision, du fait de trancher, mais dans la douceur et de voir à quel niveau de vos vies ça peut se passer. Alors, j'avais envie de vous faire vraiment une guidance assez complète, comme je l'avais déjà fait au moment de la pleine lune de Castor. Vous vous souvenez, j'avais fait une espèce de mini topo, signe par signe, qui vous avait d'ailleurs bien plu. Certains d'entre vous m'avaient dit: ah, c'est dommage qu'on voit pas la carte. Donc là, aujourd'hui, en fait, cette vidéo va être en deux temps. Il y aura, on va dire, le tirage général, d'accord, avec les énergies de la pleine lune. Et puis, dans la deuxième partie, ce sera signe par signe, avec chaque fois la carte qui vient, qui sortira pour chacun des signes. Vous pouvez écouter votre signe. Évidemment, je vous conseille votre ascendant et votre signe lunaire, puisque on parle de pleine lune. Et puis, comme ça, vous aurez des messages les plus adaptés et précis possibles en fonction de vos situations. Voilà mes amis, alors avant de commencer, je vous fais aussi le mini topo de cette énergie de pleine lune, qui est donc, comme je vous le disais, dans le signe de la balance, avec l'harmonie, la transformation, les actions à mener par rapport à cette harmonie que vous cherchez ou que vous êtes en passe de trouver mais qui n'est pas encore complètement là, soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou au niveau, voilà, de manière générale. Ça peut être aussi dans votre vie de manière générale. Alors là, j'ai dans mon agenda, et je trouve ça super, d'ailleurs je vais vous le lire, ce sera encore plus simple. Vraiment un topo par rapport à cette pleine lune. Et donc, on nous dit que dans l'axe bélier-balance, cette pleine lune met le focus sur l'équilibre entre être soi et être ce que l'on attend de nous, mais aussi entre être et avoir. En balance, la lune aime ce qui est beau et harmonieux, que ce soit dans les relations, son environnement et même les idées. En maison 8, la question est: quelle transformation concrète aurions-nous à opérer pour que tout soit un petit peu plus beau? Peut-être pourrons-nous nous appuyer sur les autres dans cette quête d'harmonie. Avec Jupiter au carré de cette pleine lune et le soleil en bélier, il faudra savoir garder son calme tant dans ses échanges avec les autres que dans la manière de consommer. Générosité et envie devront être contrôlées si l'on ne veut pas, comme la cigale, se trouver rapidement démuni. Alors, on a aussi le petit mot magique. Donc, si vous aimez faire des rituels au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes, etc., rien d'obscur, hein, je le dis toujours, je le précise pour les nouveaux, les personnes qui arrivent, qui sont arrivées récemment, c'est toujours, on vise la lumière, on vise le mieux-être, même et surtout, bien sûr, dans les rituels. Alors, pour cette pleine lune, tout ce qui sera nouveau aura du sens. C'est le moment idéal pour travailler à acquérir de nouvelles connaissances, à initier de nouveaux projets. C'est aussi le bon moment pour les rites de fertilité, la croissance, les nouveaux départs. Il est toujours de mise de nettoyer et de purifier afin d'accueillir la nouveauté. C'est un temps de mise en action sous toutes ses formes. On vous dit que au niveau des correspondances par rapport à ce que vous pourrez utiliser, soit lors de vos rituels, soit simplement dans cette journée-là, tout simplement. Alors pour les bougies, utilisez plutôt du bleu ciel, du jaune et la couleur or. Les éléments, bien sûr, c'est air et feu. Alors pourquoi feu? Parce qu'évidemment, l'opposé de la balance, c'est le bélier, signe de feu, sur la roue du zodiaque. Les pierres qui seront recommandées sont la calcite orange, la citrine, les plantes pissenlit et noisetier. Bon, écoutez, ça, voilà, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Et l'encens, le benjoin et le liban, qui sont évidemment des encens de purification. Voilà les amis, alors je pense qu'on peut y aller. On va commencer tout de suite le tirage général. D'abord, on va un petit peu voir quelles sont les énergies maîtresses. Ouh là 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 là, les amis, ça saute. Je vais aller récupérer cette carte qui est partie carrément à l'autre bout de mon bureau. Et nous avons la carte
Chiron. Alors, on nous parle de blessures et de guérison. Donc, si quelque chose vous fait encore mal, vous blesse, ou si vous avez des réminiscences quand vous croisez certaines personnes ou quand vous êtes dans certains endroits et que bien malgré vous, eh bien, ça vous rappelle des moments un peu douloureux, des choses qui ont été dites, des paroles, des ambiances, des ruptures peut-être. C'est le moment effectivement de guérir, de faire ce qu'il faut pour vous sentir mieux. L'harmonie passe évidemment par la guérison, ça on ne le dira jamais assez, parce que vous pouvez créer un environnement hyper harmonieux, avec que ce soit au niveau des couleurs, de l'ambiance, d'être finalement aussi en harmonie, en apparence dans vos relations. Si à l'intérieur de vous-même, il y a toujours quelque chose qui fait mal, et bien sûr, l'harmonie n'est pas là, n'est pas complète, elle n'est que superficielle, d'accord? Donc on va essayer d'aller travailler là-dessus. Un petit travail de l'ombre, je vous encourage à réouvrir, comme chaque mois, votre carnet des ombres, pour aller y noter ce qui est encore compliqué dans les interactions, dans vos sentiments, dans vos émotions, dans les projets qui ne se réalisent pas encore, et de voir un petit peu pourquoi. Et puis, voilà, de laisser s'infuser un petit peu ensuite les intentions par rapport à ça. Alors, énergie maîtresse. On continue, donc j'ai 3 cartes, là, comme ça, on est bien. On a donc le sextile et le lion. Il y a une combinaison de tension et de fluidité, vous savez, le flow, voilà. Il y a aussi un potentiel et une situation qui revient. Donc il y a beaucoup de choses. On peut avoir d'un côté effectivement des tensions, comme je vous l'ai dit, de toute façon les pleines lunes c'est toujours un petit peu le cas. De fluidité parce que malgré tout et heureusement il y a des choses qui s'arrangent, qui se fluidifient, on a des portes qui s'ouvrent. Puis on a aussi des potentiels qui commencent à s'animer, à se montrer, à sortir un petit peu de leur coquille, et ça c'est super. Donc on va voir que ce potentiel peut être tant dans une nouvelle situation que dans une situation qui revient. Alors une situation qui revient, elle est là soit en potentiel pour être clôturée et guérie, ou soit pour être réanimée. Ça c'est un petit peu à vous de sentir à ce moment-là où se trouve le fameux flow. Si c'est pas fluide, c'est pas la peine d'insister, c'est que c'est plus pour maintenant, ou c'est pas encore prêt, ou c'est juste plus du tout en phase avec ce que vous avez à vivre. Ensuite, la carte du lion pour l'énergie, toujours l'énergie maîtresse. On parle bien sûr de confiance en soi, de loyauté et de créativité. Donc il y a tout ça qui émerge, et je pense sincèrement que cette énergie-là fait partie de ce fameux potentiel qui arrive avec la pleine lune en balance. Donc ce que c'est écrit en anglais, confiance en soi, c'est aussi à travers le dialogue, parce que vous savez que le signe de la balance est un signe de communication. Donc avoir confiance en soi tant pour développer, parler, communiquer sur des choses qui vous tiennent à cœur, que pour les sujets un peu plus compliqués, qui nécessitent évidemment d'être en interaction pour pouvoir les guérir et les résoudre. Alors, on va, puisqu'on n'a pas non plus trop de place, je vais... Voilà, je ne sais pas si vous les voyez encore. Bon, après, c'est pas super important, ces cartes-là n'ont pas une illustration non plus. C'est très joli, mais c'est plutôt un mélange de choses abstraites et de décors un peu plus flous, mais c'est vraiment super beau. Alors, on va maintenant prendre le tarot, les amis, pour l'énergie de pleine lune. Le tarot qui va nous dire un petit peu... Je vais prendre 3 cartes et puis 3 cartes de lune. Pleine lune en balance. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous amène? Que se passe-t-il par rapport à cette pleine lune en balance? Alors, on a le 2 de bâton qui s'est auto-éjecté, donc c'est très bien. Voilà, on a des rêves, hein, on a envie de les confronter à la réalité, de se dire bon c'est peut-être le bon moment, on va voir ce qu'on peut faire. On est occupé un petit peu à
C'est encore au stade vraiment du mental, hein. On n'est pas dans la réalité, mais je pense sincèrement que, c'est en collaborant aussi que vous pouvez amener de belles choses dans le concret de vos rêves, c'est-à-dire de vos projets, de l'envie d'améliorer une relation ou de la vivre, hein, tout simplement. Ça peut être à n'importe quel niveau. Cavalier d'épée et le 8 de bâton. Ah oui, alors là ça fuse, je pense vraiment qu'il y a des choses qui se disent. Il va y avoir un certain franc-parler, c'est le moins qu'on puisse dire avec le cavalier d'épée, mais aussi la conviction que, bon ben ok, j'ai tel projet, tel rêve, telle envie, tel besoin, c'est bien beau, nous dit le cavalier d'épée, mais maintenant il faut en parler, agir. Moi je suis convaincue que ce que j'ai en tête est bon pour moi, que c'est ma voie et j'y vais. Je fonce. Le 8 de bâton, c'est vraiment une carte d'action. Donc là, je pense que cette énergie de pleine lune va vous amener de l'action, du courage pour dire, pour faire, et pour ne pas rester, ce qui est déjà très bien, hein, d'avoir des rêves évidemment, mais pour ne pas rester coincé au stade de la conceptualisation, et puis finalement ça va jamais plus loin. Là, on a clairement votre énergie et l'énergie potentielle de quelqu'un d'autre, parce qu'on a, moi je vois quand même minimum 2 personnes, hein, voilà, et qui ont envie que ça change, que des choses soient dites, soient mises à plat et qu'on puisse vraiment aller de l'avant dans un projet. Il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup d'actions. Il faudra quand même faire attention, bien sûr, dans toute cette rapidité, parce que ça va vite, hein, ça fuse, de tout de même surveiller le langage, surtout si ça parle de conversation, de réharmoniser une situation qui pourrait être tendue, on l'a vu, il y a de la tension. Mais si c'est par rapport à tous des projets positifs, pas de souci, là, allez-y, foncez. On n'est pas dans l'impulsivité, on est juste dans l'action, et donc c'est très bien. Là, c'est clairement l'énergie de quelqu'un qui dit: «J'ai assez rêvé, maintenant j'y vais. Je veux être avec cette personne, je veux faire ce projet, je veux aller dans telle direction, ou changer telle chose dans mon quotidien, dans mes habitudes de vie, et je n'attends plus, ça commence maintenant». Donc ça, c'est vraiment bien. Je pense que, bah, parfois, on a besoin de ce petit, vous savez, cet élan, ce petit coup de pouce, pour pouvoir clairement, marquer un avant et un après. C'est ça que j'ai entendu aussi, un avant et un après. Ok, alors on va un petit peu voir ce que ça nous dit d'autre. Je vais clarifier avec le Yoli-Lune. Et ensuite, je vous ferai un tirage plus ombre et lumière, on va dire ça comme ça. Pleine lune en balance, quelles sont les énergies? Le complément d'information par rapport à ce qui a été dit avec le tarot. Alors, triangulaire, festivité et rituel. On vous invite à, évidemment, faire les rituels de nettoyage, de purification, et pourquoi pas d'abondance aussi, en cette pleine lune, et donc d'agir dans ce sens, d'accord? Alors ne vous inquiétez pas, on n'a rien de... Ici, le rituel ne veut pas dire que quelqu'un travaille contre vous, hein. Je pense que vraiment, on a peut-être un petit souci avec une triangulaire, ça concernera certains et certaines d'entre vous. Voilà, si vous êtes dans un couple, une relation qui est cachée, je pense que là, il y aura effectivement des mises au point, et certainement une énergie qui va vous pousser à agir dans le sens d'un mieux-être et d'une harmonisation par rapport à cette situation. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là. La triangulaire nous parle du fait de trianguler avec une tierce énergie. Ça veut dire quoi? Qu'on triangule avec son travail, avec un rêve peut-être, avec la télévision, voilà, avec n'importe quoi en fait qui fait qu'on n'est pas pleinement là. Et on voit qu'on passe de cette énergie-là à une énergie beaucoup plus ancrée, qui peut passer par le fait de faire un rituel. Alors tout le monde ne va pas faire de rituel, je pense aussi qu'on peut l'interpréter au sens de
Il y a comme un rituel de passage, quelque chose qui se passe et d'important en fait dans l'action, dans ce que vous mettez en place et qui pour vous va sonner comme un rituel. Mais c'est pas forcément un rituel au sens de la magie, même si bien sûr, si ça vous intéresse et que vous vous sentez, le cœur de faire un petit rituel pour cette pleine lune, faites-le. Faites-le et toujours dirigé vers la lumière, vers la joie, parce que la festivité nous dit: on a des projets qui se mettent en place qui vont vous remplir de joie, qui tourne autour du fait de se retrouver, de célébrer un projet, de ne pas rester coincé en fait dans une énergie de, ben, on n'est pas pleinement là, on aimerait bien être à 2 mais on peut pas, ou on aimerait bien, parvenir à réaliser telle ou telle chose, mais il y a toujours une troisième chose qui se met dans le chemin. Ça peut être une addiction, ça peut être un problème d'argent. On triangule et les amis, au quotidien, on triangule absolument avec tout et n'importe quoi et moi y compris, hein, voilà, je vous donne pas des leçons ici, on est vraiment tous, et l'important, c'est vraiment d'en être conscient. On l'a vu d'ailleurs avec le message de pleine lune, la conscientisation pour harmoniser. Et donc là, il y a vraiment de belles choses qui se passent. Si vous voulez, je vous mettrai dans l'onglet communauté, un petit rituel que vous pouvez faire, ou alors je vous ferai une mini vidéo, voilà, quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser si jamais pour ce jour-là, et de cette manière-là pour non seulement apaiser les tensions, permettre à l'action juste de se développer, on dit bien juste parce qu'on parle de la balance, donc on va être vraiment viser l'équilibre au maximum, et de mettre la joie et les festivités au cœur de vos actions, même si vous traversez actuellement, je dirais même surtout si vous traversez une période un peu complexe. Alors je vais reprendre une carte de tarot parce que je prends en général 7 cartes avant de vous faire la partie ombre et lumière. Alors, pour compléter, voilà, on va le prendre un petit peu comme un message conseil. Et nous avons la lune. Bon ben voilà, je pense que la boucle est bouclée. Donc oui, croyez en vos rêves, reconnectez-vous au féminin sacré, c'est-à-dire à l'énergie en vous qui est celle de la réceptivité, de la douceur, de la connexion, de la médiumnité, de la créativité, de l'ouverture, bref, de tout ce qui fait que vous allez retrouver l'équilibre. Le conseil pour celles et ceux qui se sentiraient anxieux ou oui, ou qui auraient des difficultés de sommeil ou des choses comme ça, c'est vraiment d'aller, travailler l'apaisement, de communiquer pour remettre de la joie dans vos interactions. Je pense que quand on n'est pas dans des bonnes interactions, qu'il y a trop de tension, qu'on triangule, finalement, il y a de bonnes raisons de ne pas se sentir très heureux ou très apaisé et c'est vraiment d'aller chercher dans l'ombre ce qui vous fait peur, ce qui vous fait encore mal pour l'amener à la lumière et le guérir. Ça paraît simple dit comme ça, je me doute bien que tout ça ne se fait pas en un jour et que c'est pas en un claquement de doigts, en une lunaison que ça se fait, mais c'est très important si ça vient sur le tapis là maintenant, d'en prendre conscience pour pouvoir, profiter de ces énergies lunaires qui sont puissantes et qui vont vous aider réellement à la réharmonisation de votre quotidien, de vos relations. Alors les amis, maintenant je vais reprendre toutes les cartes et on va passer au petit tirage ombre et lumière. Voilà, ok, c'est parti. Alors, ombre et lumière pour ce 2 avril, enfin cette pleine lune en balance. Sur quoi vous allez lâcher prise? Que devez-vous conscientiser encore? Qu'est-ce que vous pouvez vraiment libérer, laisser derrière vous? Quelle belle énergie va vous accompagner et vous permettre d'être dans la gratitude, c'est hyper important. Ok. Et pour ce tirage-là, c'est un tirage un peu plus spécifique. Là, je vais vous prendre 5 cartes. Alors, on y va. La 2, elle se met ici. Ok.
Ah non, la 3 elle est ici. Excusez-moi parce que je suis un canevas que j'ai concocté et donc c'est hyper important que les cartes soient au bon endroit. Et voilà, et alors la 5 normalement elle vient au milieu, mais je vais, m'assurer que vous voyez bien. J'ai à cœur que ah, j'en ai pris 2. Bon, bah, c'est que ça devait venir. As d'épée, 9 de coupe, génial. Là, les amis, faites un vœu, c'est hyper important, c'est la plus belle carte du tarot en termes de manifestation justement et de vœux réalisés. Alors, j'adore voir ça en plus en conclusion, c'est parfait. Bon, les amis, alors, qu'est-ce que, à ce moment précis finalement, où en êtes-vous dans votre état actuel, dans votre, on va dire, comme ça, dans votre voyage personnel? Et on a le monde. Bon, ben, en fait, c'est pas si mal. Je pense que vous en êtes à un point où vous êtes proche de la réalisation, proche d'une fin de cycle qui va alors je sais pas pourquoi j'ai entendu le mot, apothéose, c'est bizarre ça. Enfin bon, c'est pas négatif du tout, hein. Je ressens vraiment une énergie de: «OK, ça va se terminer», mais, en apothéose dans le sens, ça donne lieu justement à quelque chose qui vient juste après, qui est très beau, qui nous parle de réussite. Même si vous, par moment, vous n'avez pas du tout la sensation de ça et que peut-être actuellement certains et certaines d'entre vous luttent pour parvenir à réussir, soit au niveau financier, au niveau, d'études que vous avez commencées ou reprises, ou par rapport à votre situation familiale, conjugale ou autre, peu importe à quel niveau ça se situe, vous avez peut-être cette sensation de lutter, mais ce sera récompensé et le succès et la réussite sont là, à la clé. Donc vraiment ne vous découragez pas, c'est hyper important, d'autant plus qu'avec les énergies de pleine lune, vous pourriez avoir ce petit moment un peu de down et vous dire: «Non mais bon, à quoi ça sert que je continue? Ça donne rien, on n'y arrivera jamais». Je pense que c'est vraiment hyper important à ce moment-là de s'autoriser à peut-être ressentir ce découragement, mais à ne pas le laisser gagner toute votre énergie. Alors ensuite, cette carte-ci, qui est donc la roue de fortune, nous dit: «De quoi devez-vous vous libérer?» Bon, bah, là clairement, on doit se libérer d'un blocage, qui est soit karmique, ça avec la roue de la fortune, ça peut parler de ça, soit c'est un blocage, intérieur à vous, c'est un blocage, par rapport à l'évolution administrative d'un projet ou par rapport à quelque chose de relationnel qui, à cause de différentes tensions, ne parvient pas à évoluer. Donc, pour pouvoir le libérer, ben, il va falloir déjà prendre conscience de à quel niveau se situe le blocage, parce que qui dit blocage avec la roue de fortune nous dit manque d'abondance, évidemment, et comment y remédier. Donc déjà, on sait qu'on va devoir arrêter de se focaliser sur le négatif pour pouvoir remettre du mouvement. C'est hyper important, tout en n'occultant pas évidemment les différentes problématiques qui ont fait que ce problème est apparu. Heu, Sortir aussi, j'ai entendu, d'un état de manque. On se libère du manque, les amis. Le manque d'une personne, le manque de confiance en soi, le manque d'argent, ou la peur du manque. Parce que parfois, on peut avoir peur de manquer de moyens pour un projet ou pour la suite des événements, on va dire ça comme ça. Or, en fait, concrètement, dans la réalité, bah, tout c'est pas que tout roule carrosse, mais ça va, il y a pas de raison d'anticiper ce manque. Parce que cette anticipation crée un blocage. OK? Donc hyper important de voir à quel niveau se situe, ce blocage et cette potentielle peur du manque. Alors, vous pouvez avoir une peur du manque de quelqu'un aussi, hein, qui est reliée à là, vous le savez bien, je ne vous apprends rien, à la peur, de l'abandon, une blessure d'abandon qui fait que, bah, vous n'êtes pas serein, sereine quand votre partenaire n'est pas là, ou quand vous devez peut-être vous absenter ou quand, il ou elle ne prend pas de vos nouvelles, je sais pas moi, plusieurs fois par jour, quand il est au travail. Donc là, ce sont des choses hyper importantes à conscientiser parce que ça constitue le blocage relationnel aussi. OK? Alors la troisième carte ici, les amants. Donc on a quand même pas mal d'arcanes majeures, les amis, aujourd'hui, le monde, roue de fortune, les amants et
Non, ok. Donc on a quand même 3 arcanes majeures dans notre tirage ombre et lumière. Alors la troisième carte nous parle de quel genre d'aide l'univers, la vie, là en ce moment, va vous apporter au moment de cette pleine lune, et on a les amants. C'est une aide qui est clairement comme, je ne sais pas comment expliquer, je ressens, on pourrait dire une aide divine, voilà, même si c'est pas une carte qui parle de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'aide qui vous sera apportée va vous reconnecter à l'énergie du cœur. Et ce faisant, va vous aider à faire un choix. On a clairement peut-être aussi une âme sœur dans le coin qui peut être en soi une aide, donc c'est-à-dire qu'on le sait, les âmes sœurs que nous rencontrons, que ce soit au niveau sentimental, amical, familial, les âmes sœurs elles peuvent être partout, sont des personnes qui nous aident sur notre chemin. Et nous les aidons évidemment en retour aussi d'une autre manière. Donc là, on a ce type d'aide qui est là pendant cette pleine lune, à travers une âme sœur, à travers un choix qui est fait, qui est celui du cœur, et à travers en fait une énergie, comme je vous le disais, comme divine, qui se met là en vous, autour de vous, pour vous faire voir que toutes les parties de vous qui semblent antagonistes, en réalité ne le sont pas. Elles sont complémentaires et peuvent vous permettre de vous diriger vers vraiment ce qui vous anime, vers une passion, vers une vocation, vers une personne, peu importe vers quoi, ce sera dirigé par l'énergie du cœur. Alors, la quatrième carte ici va nous parler de l'énergie qui va réellement vous accompagner. Alors là, vous allez me dire, oh là là, le 10 d'épée, mais non, au secours. Mais oui, c'est une énergie qui va vous accompagner, mais dans un sens positif. Ça veut dire que justement, à ne pas voir comme quelque chose de mortifère, d'hyper anxiogène, mais plutôt comme, ok, je peux me sentir fatiguée, et sur le point de rendre les armes, et de vraiment c'est quelqu'un qui abdique, qui dit bon bah allez-y, continuez, moi j'en peux plus, c'est terminé. Mais comme cette énergie vous accompagne positivement, ça veut dire que vous allez faire de cette fatigue ou de cette résignation quelque chose de vraiment bon pour vous relever. C'est pour ça qu'on a eu le monde qui est venu là en positif dire mais vous allez réussir en fait. Ça parle de complétude aussi, donc parce que je vous dis, hein, les âmes sœurs, bon, on a une énergie de complétude qui plane au-dessus de vous, que vous ayez une âme sœur ou pas, peu importe en fait. Hein, c'est vraiment l'énergie de la complémentarité, de la complétude en soi, qu'on ne cherche plus à l'extérieur dans quelqu'un d'autre, mais qu'on trouve en soi-même. On est bien et à l'aise avec soi-même. Et donc on se relève là. Là, c'est clairement la fin de cycle. On dit au revoir aux ennuis, au manque, au blocage, mais on le fait consciemment. C'est pas quelque chose de magique qui arrive là comme ça soudainement. C'est un travail que vous faites consciemment. Il y a des événements qui vont se produire, et c'est pour ça que je vous le dis, faites un vœu, parce que pour moi, il y a quelque chose qui se produit. Excusez-moi, j'ai vraiment très soif et je vois que je n'ai pas d'eau. Bon, c'est pas grave, tant pis. On a des événements qui se produisent, qui vous font prendre conscience qu'il y a clairement quelque chose qui est terminé, c'est mort, c'est dead, on arrête, c'est bon comme ça. Parce qu'on a autre chose là sur le feu qui est vraiment super bon, et ce serait dommage d'aller perdre son temps à quelque chose qui n'est plus du tout fertile, qui n'a plus sa raison d'être dans votre vie, qui vous pompe littéralement toute votre énergie, mais qui a eu sa raison d'être pour vous faire voir que c'était pas le bon chemin en fait. Enfin, c'est pas le bon chemin, c'est pas un jugement que je porte, c'est juste que ça vous a permis de vous réorienter et de vous remettre sur un autre chemin qui était celui dans lequel vous allez être maintenant, ok? Alors ensuite, la cinquième, enfin les cinquièmes, 5 et 5 bis, cartes nous parlent du message principal de cette pleine lune. Bah alors là, c'est magnifique. Faites un vœu parce qu'on a un nouveau départ. On a la vérité qui ressort, la clarté qui est faite et l'alignement. Parce que l'as d'épée, dans sa verticalité, nous dit que vous alignez le cœur, le corps et l'esprit.
Bon, c'est puissant, c'est très puissant, ce qui peut provoquer des tensions, de la fatigue, etc. Parce que quand on a ce type d'alignement qui se produit, ça ne se fait pas sans heurts, ça ne se fait pas sans prise de conscience. On a clairement là tout le brouillard mental qui s'efface au profit de Alléluia, on comprend, on sait où on va et il y a un nouveau départ. Donc, je pense au niveau de la communication, des interactions. De toute façon, la pleine lune est en balance, donc évidemment, ça nous parle de communication et d'actions qui vont dans ce sens. Et le 9 de coupe vous montre que ce qui va se produire, c'est clairement dans le sens de ce que vous désiriez le plus. Donc, faites un vœu. Moi, je dirais, on peut faire 2, 3, 4 intentions. Bon, il n'y a pas de souci, vous faites vraiment comme vous le sentez. Mais plus vous allez vous focaliser et focaliser votre attention et votre énergie sur une chose, en la visualisant, parce qu'on vous parle de visualiser ici, plus vous avez de chances que ça se manifeste. Et c'est en agissant dans ce sens, parce que pour moi, il y a de nouveau, il n'y a pas de miracle. On peut parler à l'univers autant qu'on veut. Je pense que si on n'est pas dans l'action, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Donc on doit soi-même ajuster et aligner nos actions. Donc là, vraiment, vous êtes hyper bien accompagné pour que une relation s'harmonise au niveau de votre cœur et de son cœur à lui ou à elle, pour que donc le blocage laisse la place, prenne fin finalement, parce que regardez, ce qui était problématique et qui doit être libéré, c'est la roue de fortune. Donc le blocage, le manque d'abondance, etc., ça prend fin avec le 10 d'épée. Ça a été un peu douloureux, voilà, on va pas se mentir, pour laisser la place à un nouveau départ bien plus abondant, beaucoup plus clair. Si vous étiez, parce qu'on a quand même vu l'énergie de la triangulaire, je ne peux pas l'ignorer, si vous étiez en triangulaire, il y a une vérité qui sort et on est là dans quelque chose de beaucoup plus avoué, admis, qui peut se vivre au grand jour. Et si vous étiez dans un cas de figure de trianguler avec une autre énergie, celle de l'argent, celle d'une addiction, celle d'une dépendance ou de quoi que ce soit d'autre, eh bien, on voit que ça prend fin parce que vous travaillez, vous agissez dans le sens de mettre un terme à ça. Et c'est pour ça que la roue se remet à tourner ensuite. Waouh, les amis, c'est une pleine lune très puissante. Je pense que c'est important de profiter. Alors, vous pouvez faire ça toute l'année, on ne va pas attendre les pleines lunes pour soigner des choses, mais je pense que c'est d'autant plus intéressant de profiter de ces énergies-là pour vraiment aller travailler ce qu'il y a à travailler et libérer pour avancer. Là, il y a des décisions qui sont prises et qui sont hyper importantes et qui sont les bonnes puisque, regardez, c'est pour ça qu'on nous parlait de joie et de festivité. Là, vous allez avoir de quoi faire la fête, les amis. Des bonnes nouvelles qui arrivent. OK? Alors, on va maintenant passer au taroscope avec donc les 12 signes du zodiaque. Je vous conseille d'aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, à tout le moins. Et si vous avez une question plutôt sentimentale, d'écouter évidemment le signe vénusien. Signe en Vénus plutôt. Enfin, Vénus dans quel... Oh là là, je ne sais plus m'exprimer. Enfin, bref. Vénus est dans quel signe dans votre thème astral? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous ne le savez pas, vous pouvez aller sur Internet. Il y a des sites qui proposent le calcul de votre thème. Alors, pour tous les signes du zodiaque, voilà, et on va prendre, je vais les retourner ensuite. Donc, on va commencer, on va faire dans l'ordre du bélier jusqu'au poisson. Bélier, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 12. Ok, on va les retourner et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, j'ai fait un peu de place, voilà, pour pouvoir mettre les cartes des différents signes. Alors, justice, hiérophante, les amants, la lune, le soleil, voilà, l'ermite, la force, la mort, le monde, l'empereur, l'étoile
et le pendu, tout ça dans l'ordre du zodiaque. Alors les amis, pour les béliers, le bélier, vous avez la justice. En fait, la justice qui correspond à la balance, qui est le signe juste en face du vôtre, pleine lune en balance, donc c'est parfait. C'est le miroir total, c'est un équilibre vraiment, ça va venir équilibrer le moi et le nous à travers les décisions que vous prenez. L'équité va être votre force, les amis. Alors ensuite, les taureaux, vous avez le pape. Le message du pape, c'est un petit peu « reviens aux bases ». Suis ta boussole intérieure, ta foi, tes croyances, ta sagesse. Et finalement, la sagesse se trouve dans la stabilité, dans tout ce que tu feras avec l'expérience, avec le cœur et avec la foi. Occupe-toi aussi du lien que tu peux avoir avec quelqu'un, ce qui est un lien, alors soit un vrai mariage, soit un lien d'âme, c'est très important aussi. Ensuite, pour les Gémeaux, on a les amants, donc la carte des amoureux. Un choix donc du cœur s'impose, on vient justement d'en parler. Écoute bien ton intuition, c'est très important parce que ton cœur te dit quoi faire. Et finalement, quand le moment venu, il faudra donc trancher avec le cœur et pas avec la tête. Ensuite, nous avons les cancers. Les cancers, vous avez la lune. Attention aux illusions, aux émotions négatives aussi qui peuvent un petit peu venir titiller. Les cancers, on vous invite vraiment à plonger dans votre intuition tout en gardant un pied sur terre et donc d'amener aussi évidemment à la lumière ce qui constitue encore vraiment une grosse part d'ombre en vous. Ensuite, les lions, vous avez la carte du soleil. C'est magnifique, c'est un peu, c'est votre astre déjà. C'est pas votre carte, mais c'est votre astre. Et là, on a l'idée de joie, de partage. Alors, rayonne, c'est un petit peu la carte de rayonne, mais attention, sans aveugler, parce que ça peut être l'ego aussi. Mets en lumière tes victoires, tes succès, ce qui te rend heureux aussi, pourquoi pas, que tu as envie de dire, de vivre et de partager, c'est très important. Mais mets en lumière sans aveugler, parce qu'on sait bien que le soleil nous parle aussi de l'ego. On a ici une espèce de clarté qui sera faite et qui va donc dissiper tous tes doutes au sujet d'une situation précise. Les vierges. Vierges, vous avez la carte de l'ermite. Alors c'est rigolo parce que c'est aussi votre carte qui vous représente, bien sûr, dans le tarot. Donc là, il y a peut-être une nécessité de faire une pause pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir éclairer une situation à la lumière de votre conscience, de votre expérience. Peut-être que vous avez besoin de silence, de vous mettre un petit peu en retrait et que pendant cette pleine lune, vous allez vous rendre compte que finalement, la solitude est un petit peu comme un luxe productif parce que c'est dans ce retrait et dans cette solitude que vous allez comprendre certaines choses. La balance, vous avez la force. La balance, bien sûr, c'est votre lunaison, c'est votre pleine lune. Donc, on va vous demander de maîtriser vos instincts, de parler, d'exprimer dans la douceur. Parce que finalement, toute votre puissance en tant que balance réside dans votre diplomatie. Après les balances, nous avons les scorpions. Et les scorpions, vous avez la carte de la mort. Oui, on sait bien le signe du scorpion. C'est aussi transformation, mort et aussi renaissance. Attention, on n'est pas là que pour faire mourir des situations. On est aussi là pour en faire renaître d'autres. Mais ça passe par ce fameux nettoyage, peut-être un deuil. Laisse partir l'ancien. On vous invite vraiment à nettoyer les schémas qui sont plus bons parce que renaître demande d'accepter la fin de certaines choses. Après les scorpions, on a les sagittaires, les amis. Sagittaire, vous avez la carte du monde. Donc là, il y a clairement une réussite en vue, avec une étape qui se termine. J'entendais le mot apothéose, mais je pense qu'en fait, ça concerne peut-être les sagittaires, parce que de nouveau, ça me revient. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, ça va vous concerner vraiment très très fort, parce que effectivement, il y a quelque chose qui se termine en apothéose pour laisser la place à autre chose. Et l'heure est à la célébration de votre expansion, les amis. Donc, on y va, on n'a pas peur et on avance.
Après les Sagittaires, on a les Capricornes qui ont la carte de l'Empereur. Amis Capricorne, vraiment, comment dire, reprenez les rênes de votre destin, d'un projet, d'une situation. C'est votre côté très structuré et structurant qui va porter ce fameux projet ou cette situation. Donc, n'hésitez pas à être le leader de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez remanier. Alors ensuite, les Verseaux, on a l'étoile, c'est justement, je pense, les critères les plus positifs de chacun de ces signes qui doivent être impérativement mis en avant pendant cette lunaison. Alors l'étoile nous parle évidemment de votre côté hyper indépendant et créatif, de la connexion que vous avez aux autres, bien sûr, et donc gardez espoir parce que vos rêves sont en train de se réaliser, vont être mis en lumière, et finalement, n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité parce que c'est en étant vous-même sincère et authentique, avec toute votre vulnérabilité, que vous allez en fait être plus fort. Et puis dernier signe, les poissons les amis. Alors les poissons, vous avez la carte du pendu. Il nous dit qu'il y a peut-être un blocage, oui, certes, mais avec toute votre sensibilité, vous avez la capacité à voir les choses autrement. Donc changez de perspective parce que c'est en lâchant prise évidemment que quelque chose peut se débloquer. Et parfois c'est justement dans ce sentiment de blocage et d'impuissance qu'on se dit non mais il n'y a rien qui se passe, je dois agir, mais vous êtes occupé à agir. En acceptant et en lâchant prise, vous êtes déjà occupé à agir. Donc observez à ce moment-là ce qui n'est pas visible, ce qui est de l'autre côté, et vous en tant que poisson, vous en êtes vraiment tout à fait capable. Voilà mes chers amis pour ce grand tirage de la pleine lune en balance. Je vous souhaite vraiment de belles guérisons, de belles prises de conscience, de belles réalisations. Si vous avez besoin d'un tirage ombre et lumière, ou pourquoi pas d'une guidance de la roue astrologique qui se propose en général au moment des anniversaires ou d'événements particuliers de l'année, vous pouvez me contacter à marianne@tarotcoaching.com ou aller directement sur mon site internet et vous aurez toutes les infos. Je vous embrasse bien fort. Merci pour vos abonnements, pour vos petits pouces bleus et pour vos commentaires. Bref, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. On se retrouve très bientôt. Bisous les amis. Bye bye.